Moi, je m'appelle Gilbert. Voilà. Je viens vous témoigner un peu de ma vie avec le Seigneur et ma vie sans le Seigneur. Parce que d'où le Seigneur m'a pris, en fait. Voilà, je parle de là où le Seigneur m'a pris. Parce qu'aujourd'hui, je ne peux plus, moi, par contre, parler sans parler du Seigneur. Parce que j'ai compris qu'une chose, il est mon tout. Mon tout. Voilà. Ok. Bonjour Papa Gilbert. Nous sommes ensemble sur la chaîne Cameroun pour Yeshua et t'as invité pour un témoignage de ce que le Seigneur a fait pour toi et de ce que tu vois un peu, comment les choses peuvent se passer aussi au Cameroun, comment le Seigneur peut travailler aussi au Cameroun par rapport au réveil qui nous a été promis. Et du coup, je voudrais te laisser la parole pour te présenter. Et puis, on évoluera en fonction de ta présentation sur ton témoignage. Et puis, ensuite, on verra comment le Seigneur se manifeste au Cameroun. Merci. Merci. Moi, je m'appelle Fonoué Gilbert. Voilà. Ressortissant, voilà, du Cameroun. Voilà, émigré ici. À ce qui concerne, oui, de cette assise qu'on a en ce moment, c'est aussi pour parler aussi de là où le Seigneur nous a retirés pour que nous puissions même être assis ici pour témoigner de cette œuvre-là. Et donc, du coup, tu as dit que tu as été immigré où? Ici, c'est quel pays? La France. En France. Ouais. Et ça fait combien de temps que tu es dans le Seigneur? Dans le Seigneur, je dirais, le Seigneur nous a fait grâce. Je disais 2016, fin 2016, début 2016, je vais dire comme 2016, ça. ouais. Voilà, 2016. Ça fait presque 9 ans. Voilà. Et comment le Seigneur t'a sorti d'où tu étais? Voilà, voilà. Tout au début, voilà, on ne peut pas dire qu'on a toujours été avec le Seigneur. Suite à plusieurs nombreux voyages au Cameroun. Pour moi, c'est comme ça que ça a commencé. Mon petit frère qui était déjà mon petit frère qui marchait déjà, entre guillemets, avec le Seigneur, parce que étant dans le système, on ne peut pas dire qu'on est avec le Seigneur. Tu sais, au Cameroun, c'est beaucoup ce système-là qui est en place. Donc, en allant au Cameroun, lui, il a commencé à me témoigner du Seigneur. Moi, je vivais ici déjà, voilà, parce que je suis parti du Cameroun sans connaître le Seigneur. Et étant bon, et connaissais que la tradition. Donc voilà, je ne peux pas, connaissant que la tradition. Donc, moi, quand je viens ici, j'ai fait un certain bout de temps ici avant de repartir au Cameroun. Entre-temps, lui, il a connu le Seigneur. Donc c'est pour ça que quand je reviens au Cameroun, lui commence à me parler du Seigneur. Moi, je ne comprenais pas ce qu'il me disait. Voilà. Donc, mais petit à petit, il me parlait du Seigneur et je voyais sa vie et de ce qu'il me parlait. Au fait, de la personne qui parlait, il vivait la chose, quoi. Il vivait la chose. Je dis bien entre parenthèses, étant dans le système. Parce que c'est ça d'abord qui m'a touché. Le fait qu'il parlait et je pouvais voir de ce qu'il disait. Parce que entre ce qu'il disait, lui, il était buveur. Lui, il était DJ. Lui, il était, en fait, la musique mondaine, il était dans toutes ces choses-là. Mais quand il le disait, moi qui suis venu avec toutes ces choses-là, il me dit non, je ne fais plus. Avec une simplicité. Et c'est d'abord ça qui a commencé à m'étonner. Tu vois? Parce qu'en partant du pays, je lui ai laissé dans toutes ces choses-là. Ah, il me dit, je ne fais pas ça. Eh bien, tu ne le vois pas le faire. Il dit ça, je ne le fais pas. Une fois, je suis allé, 2 fois. Et il a commencé à m'amener dans l'assemblée dans laquelle où il était. Mais sauf que c'était le système. Alors justement, qu'est-ce que tu appelles le système? L'église du système ou l'assemblée du système? Ah ouais, mais là, quand on dit le système, ça veut dire c'est en fait, moi aujourd'hui, quand je parle du système, c'est la façon dont il fonctionne. Ben, le Seigneur n'est pas au milieu. Il faut être là, il faut que ça soit clair. Parce que moi-même, malgré qu'ils m'ont baptisé,
je vous assure une chose, je peux t'assurer une chose. Si j'étais resté, je serais retourné dans le monde. Tout simplement. Parce que c'était quoi? Ça n'avait pas, aujourd'hui, avec le recul, je vois qu'il n'y avait pas de différence entre le marabout vers lequel moi j'allais avant. Tu vois un peu. Donc, quand je parle de système, c'est ce système-là qui est tout simplement installé. Viens, tu donnes, l'enveloppe de pasteur, donne telle enveloppe, tu vas être béni. En fait, il y avait toutes ces choses-là qui étaient tellement mises en place que, en fait, il fallait fonctionner. Ça fonctionne comme ça là-bas, en fait. Ça fonctionne comme ça. Donc, ayant passé un peu plus de temps en allant, et je peux vous assurer, quand je te dis le système, il y a même des épisodes, tu te retrouves un dimanche comme ça, là, ben on te mélange le sucre dans l'huile d'olive, on te met ça sur la tête. On te dit que tu restes 3 jours sans te laver. Mais c'est quoi ça? C'est écrit ça où dans la parole? Ça, c'est quand tu arrives dans ces assemblées-là, nouvellement converti, moi, je ne pouvais pas savoir. Moi, je croyais que c'était ça la parole. Parce qu'à l'époque, je peux te dire, je n'avais pas, même les Écritures, je n'avais même pas encore commencé à regarder les Écritures pour pouvoir savoir ce que l'Écriture dit. Parce que toutes nos difficultés, en fait, tout ce problème-là vient aussi parce que nous, les Écritures, personne ne l'apprend. Moi-même, je suis le premier à le dire parce que moi-même, les Écritures, je ne l'avais pas encore pris, même une fois. Mais j'allais parce que je regardais seulement les hommes qui étaient devant moi. Donc, pour être un peu bref et dire les choses telles que ça a débuté, c'est mon petit frère, il me parle et il m'amène. Chaque temps, dès que tous les dimanches, on pouvait y aller. Et moi, je ne pouvais que suivre. Parce que tu te dis, c'est comme ça. Ceux qui sont devant, ce sont eux qu'il faut suivre. Personne ne te dit en aucun moment que c'est vers le Seigneur qu'il faut y aller. Personne. En fait, il faut vraiment que... C'est-à-dire, on voulait qu'on s'attache plus aux hommes qu'au Seigneur. Parce qu'on n'avait pas compris qu'en fin de compte, ce n'est pas les hommes qu'il fallait suivre. Jusqu'à ce que moi, je rencontre moi-même le Seigneur. Parce que voilà là où ma délivrance, où ma grâce a commencé. Mmh. Voilà. Et comment tu as fait pour rencontrer le Seigneur? Ah ouais, là ça c'est là où c'est intéressant. Parce que sortant de ce système-là, bien que j'ai été baptisé dans ce système-là, tu vois, bien que j'ai été baptisé dans ce système-là, le retour, parce que l'évangile qu'on suit aujourd'hui, l'évangile qu'on suit aujourd'hui, le retour à la vérité, le retour à la parole. Entre-temps, j'ai connu, tu vois, entre-temps, j'ai connu cet évangile-là. Et en comparant les deux, il y avait une fossé. En fait, tu vois, la parole qu'on est dedans aujourd'hui, en comparant avec celle que j'avais reçue au Cameroun, je dis, c'est quoi ça? En fait, c'est le jour et la nuit. Et là, lorsque j'allais au Cameroun, j'apportais un peu de ce que je recevais ici. J'allais, chaque fois quand j'apportais cela là-bas, non, il y avait clash tout le temps. Mais sauf qu'entre-temps, j'ai rencontré le Seigneur pour répondre vraiment à ta question. Donc moi, j'étais quelqu'un qui sortait beaucoup, boîte de nuit. Ça là, c'était terrible ça. Moi-même, aujourd'hui, j'en suis encore toujours étonné parce que je voulais sortir des boîtes de nuit. Je voulais plus y aller. Mais comme ça me plaisait, comme c'était quelque chose que j'aimais, comment se sortir des choses comme ça? Tu vois? C'est ça où on peut parler du Seigneur et témoigner qu'il est vivant aujourd'hui. Parce que moi, je sais, dans mon cœur, à un moment donné, je ne voulais plus tout simplement aller en boîte de nuit, mais je ne pouvais pas. J'arrivais pas. Ça veut dire tous les week-ends là, boîte de nuit. Ma première délivrance, c'est en boîte de nuit. C'est-à-dire quand je peux parler de la boîte de nuit aujourd'hui, ce n'est pas parce que c'est quelqu'un qui me fait parler, c'est parce que le Seigneur, ma première délivrance, c'était en boîte de nuit. C'est le Seigneur lui-même. Il a ouvert mes yeux. Parce que nous voici en boîte de nuit. Le Seigneur me posait la question à maintes reprises. Qu'est-ce que tu fais là?
Moi, je faisais ce que dit, moi, je danse. Mais sauf que je ne savais même pas avec qui je parlais. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, un des soirs, le dernier, j'entends, c'était toujours, c'était à répétitif, c'était sans cesse. Et puis moi, je dis même, le Seigneur me dit, mais n'est-ce pas, tu as dit que tu devais me suivre? Et moi, je réponds, j'ai dit que je devais suivre qui? Et c'est là où l'Esprit me rappelle aux eaux de baptême, quand on m'avait posé la question, veux-tu suivre le Seigneur comme maître et sauveur? Paf! C'est là où j'ai dit, je me suis donc rappelé ce jour-là. Et c'est là où le Seigneur me faisait voir. Tu as dit, tout d'un coup, l'aspect de cette boîte de nuit-là est passé d'un aspect... Je n'ai jamais vu quelque chose de si noir. En fait, c'était en même temps, mes yeux étaient ouverts, mais je voyais cette noirceur, jusqu'à ce que moi, je posais la question, mais qu'est-ce que je fais ici? Le Seigneur me dit, mais c'est là où tu es. Voilà là où tout a commencé. Et voilà là où ma délivrance a commencé pour que je puisse... Le Seigneur m'a sorti à partir de ce moment-là. Parce que quand je disais ça, à l'instant là, mon cœur, j'ai cru que mon cœur allait sortir de ma poitrine. Et à partir de ce soir-là, je ne suis plus jamais retourné, sans forcer. Parce que le Seigneur, il m'a fait voir le lieu dans lequel je pouvais venir tous les soirs entrer. Ben, en fait, c'était tout simplement la mort. Et là, maintenant, moi qui suis maintenant, aujourd'hui que j'ai goûté, que je pouvais réaliser que, donc depuis le début, celui qui me parlait, c'était le Seigneur. C'est à partir de là que ma relation a commencé avec le Seigneur. Et maintenant, même malgré que je venais d'être converti, je pouvais prier et le Seigneur pouvait me répondre. Et c'est là où tout a commencé. Waouh, quel beau témoignage. Et comment tu vois les choses par rapport au Cameroun? Comme tu as parlé au début d'église de système, et qu'en même temps, on a ces prophéties sur le Cameroun où on attend un réveil. Comment tu vois les choses? Est-ce que jusqu'à présent, tu continues de voyager au Cameroun pour voir ce réveil qui est promis ou... Cette réponse-là, je vais l'apporter par deux parties. D'abord, après avoir rencontré le Seigneur, il faut savoir que quand tu es dans le système des églises au Cameroun, tu ne peux pas sortir comme ça. Il faut beaucoup de grâce. Parce que c'est quelque chose qu'on t'a rempli. Si on ne vient pas renverser, tu ne peux pas. Parce que tu as dit, si le Seigneur ne vient pas, en fait, si on ne renverse pas, rien ne peut plus entrer. Parce que c'est ce que tu as connu. Donc, ma grâce, c'était que j'ai connu au Cameroun et j'ai connu autre chose qui était la vraie. Et c'est ce qui était vrai qui est venu renverser ce que j'avais commencé à recevoir. Parce que, dis-toi, si j'avais traîné, je peux dire comme ça, si j'avais traîné dans ces assemblées-là, je serais retourné dans le monde. Je l'avais déjà dit tantôt. Mais parce que tout ce qui se faisait là-bas, en fait, il y a que, tu as dit, combat spirituel. En fait, on ne te parle pas de salut de ton âme. Donc, quand je rencontre le Seigneur, me voici maintenant en train d'aller au Cameroun. Mais sauf que quand je prends la parole qui était la vérité, j'allais imposer ça là-bas, je peux dire ça comme ça, mon petit frère ne le recevait pas. Limite même, c'était clash tout le temps. Mais toi même là, on t'a converti, c'est nous qui t'avons converti. Toi, tu viens nous raconter quoi? Tu es né que hier. Tu veux venir déjà nous parler de la parole. Reste tranquille, tu es né que hier, ça fait 11 ans, nous sommes dans ça. C'était ça tout le temps. En fait, ça n'entrait pas. Parce que le système qui est mis en place là-bas, en fait, venir renverser ça comme ça, c'était tout simplement possible. Donc, c'était limite, on est allé jusqu'à limite la séparation. Limite la séparation. Mais là où il faut bénir le Seigneur, c'est que quand c'est le Seigneur qui est dans l'affaire, il faut retourner au pied du Seigneur et prier tout simplement. Parce qu'en fait, étant débutant, jeune converti, on peut scandaliser même. On peut poser des dégâts. Parce qu'on ne comprend pas que c'est dans la prière. C'est dans la prière que le Seigneur touche. Parce que quand c'est comme ça, c'est d'abord au départ, c'est nous qui voulons le faire. Mais c'est quand ça clash comme ça qu'on commence à réaliser que non, c'est la prière.
et quand tu commences à prier, c'est là où mon petit frère a commencé à comprendre. Quand on lui dit, mais pourquoi tu me combats? Mets tes genoux, demande à savoir juste au Seigneur si là où il est, là où vous êtes, il est là. Mais des témoignages qui sont ressortis après ça, c'était clairement, le Seigneur lui montrait que c'était une cimetière. L'endroit là où ils allaient. Le Seigneur lui révélait, c'était une cimetière. Et c'est là où, petit à petit, ils sont commencés à sortir. Dit comme ça, c'est aussi dit que maintenant, aujourd'hui, on voit qu'il y a encore beaucoup à faire pour le Cameroun. On peut parler des églises, mais il y a très peu d'églises au Cameroun. Très, très peu. C'est vraiment... On peut parler, parce que quand le Seigneur, on parle de la foule, on sait que dans la foule, il n'y a que quelques poignées qui peuvent comprendre même de ce qu'on est en train de dire. Je compare ce qui se passe au Cameroun un peu comme ça. La foule qui est là sans savoir de quoi il s'agit. Donc, aujourd'hui, on est en train de voir comment le retour à la vérité, nous qui allons maintenant au Cameroun, portant cette parole et en posant cette parole qui est l'évangile, qui est le salut véritable, on voit cette différence. Et c'est petit à petit que cet évangile réel est en train d'entrer. D'abord dans nos propres familles, parce que si on veut aller, si on veut dire tout de suite que c'est pour sortir, commencer à... Non, c'est d'abord dans nos propres familles qu'on est en train d'essayer de porter, je dis parlant de moi-même. Parce que, jour d'aujourd'hui, ma famille qui était dans ce système-là, ils sont sortis. Et eux-mêmes, ils ont compris que c'était la mort. Parce que c'est ça. Les églises soient dites, on ne fait que, je fais que dire église en réalité, on sait ce que c'est que l'église. Les églises soient dites du Cameroun. C'est la mort en fait. C'est pour ça que le retour à la parole qui est proclamé aujourd'hui, c'est d'abord nous qui partons, que individuellement, il faut que chacun d'abord sème dans sa propre famille. Pour que quand ça pousse véritablement pour pouvoir, voilà, pour que ces fruits-là, qu'on puisse voir ces fruits-là et que ça puisse croître. Si je peux un peu parler ainsi. Donc, moi aujourd'hui, parlant un peu, en disant moi, quand je dis moi, ce que le Seigneur fait avec nous aujourd'hui, c'est à peu près ça. Cette façon maintenant de faire, d'aller vers nos familles, témoigner de la simplicité de l'évangile, qui est le salut. Donc c'est ça que nous essayons, on essaye aujourd'hui d'apporter à nos familles, pour qu'à leur tour aussi, ils témoignent aussi. Et c'est ce qu'on est en train de voir en ce moment. Amen. Amen. Et en tout cas, merci pour ce témoignage, Papa Gilbert. Et ce qu'on va retenir, c'est qu'effectivement, il faut revenir à la parole, revenir au véritable évangile, pas forcément celui qui est prêché dans les églises qui sont dans toutes les rues du Cameroun, mais revenir à l'évangile pur et à commencer déjà dans nos familles, dans nos maisons, à annoncer l'évangile pour que déjà nos familles soient réveillées et aillent réveiller aussi d'autres familles. Donc, que toute la gloire revienne au Seigneur. Merci pour ce témoignage. C'était Cameroun pour Yeshua. Merci et à bientôt.